يمكن للطاقة أن تأخذ أشكالا متنوعة منها طاقة حرارية كيميائية وحركية. Que signifie cette phrase en français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voici le sommaire. On va commencer par voir le vocabulaire dans cette phrase, la traduction des mots en arabe en français. On va parler ensuite des cas du nom en arabe, pour comprendre les voyelles sur les mots. On va faire ensuite une petite analyse grammaticale de cette phrase. On va voir juste après en résumé ce qu'on aura vu d'un point de vue grammatical. Et pour finir, des exercices. Donc on va corriger l'exercice de la vidéo précédente. Et je vais te proposer une nouvelle phrase que tu devras traduire en arabe en te basant cette fois sur la phrase qu'on va voir dans cette vidéo. Donc dans cette phrase, on a les mots suivants. Amkana, le verbe qui signifie être possible, au présent de l'indicatif yumkinu, c'est ce qu'on a ici, yumkinu. Taqatun, une énergie. An, que. Akhadha, prendre. Le O ici signifie que lorsqu'on conjugue ce verbe au présent de l'indicatif, eh bien sa deuxième lettre prend la voyelle OU, la dhamma. Donc on dit ya'khudhu, ya'khudhu. Shaklun, une forme. Mutanawwi'un, varié. Minha, parmi elles. Donc c'est composé de min et ha, le suffixe, le pronom personnel suffixe qui se rapporte à elle, au singulier féminin. Harariyun, adjectif thermique. Kimiyaiyun, chimique. Et harakiyun, cinétique. Sans le wa ici. Le wa qui signifie et cinétique. Alors on va voir les cas du nom. En arabe, on va dire qu'un nom se trouve dans tel ou tel cas selon sa voyelle finale, c'est-à-dire la voyelle qu'il porte sur sa dernière lettre. Lorsqu'un nom termine par une dhamma ou une double dhamma, c'est-à-dire un tanwin dhamma s'il est indéterminé, on dit qu'il est au nominatif. En arabe, on dit que ce mot est marfou'. Lorsqu'il est à l'accusatif, c'est-à-dire que sa dernière voyelle, la voyelle que porte sa dernière lettre est une fatha ou une double fatha, donc un tanwin fatha, on dit qu'il est à l'accusatif, donc, et on dit en arabe que le mot est mansoub. Et enfin, lorsqu'un mot termine avec sur sa dernière lettre une kasra ou une double kasra, donc un tanwin kasra, on dit que ce mot est au génitif, et en arabe on dit qu'il est majrour. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les situations de base dans lesquelles un nom se trouve au nominatif, à l'accusatif ou au génitif. Pour le nominatif, c'est le cas par défaut, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en référence au vocabulaire. Lorsqu'on présente un nom de manière isolée, ou que dans une phrase aucun verbe n'est présent pour modifier le cas du nom, eh bien, il est au nominatif, par défaut. Et dans une phrase, d'un point de vue grammatical, ça va être le sujet du verbe. Le sujet d'un verbe, sauf s'il est modifié, bien sûr, eh bien, il va se trouver au nominatif et donc il va terminer par une dhamma. Va être à l'accusatif toute forme de complément direct d'un verbe. Dans une phrase, lorsqu'on complète un verbe de manière directe, eh bien, ce mot-ci qui complète le verbe, sur la manière dont il est fait, par exemple, ou sur l'objet qui subit le verbe, eh bien, tous ces objets-là vont être à l'accusatif, ils vont terminer par une fatha. Et enfin, pour le cas génitif, ça va être les compléments indirects, c'est-à-dire lorsque l'objet est séparé du verbe par une préposition, par exemple. C'est aussi le cas de ce qu'on appelle le deuxième mot de l'annexion. J'ai fait une vidéo sur l'annexion. Pour bien comprendre, je t'invite à aller voir la vidéo « Les cas du nom en arabe », comment déterminer la dernière voyelle d'un mot. Donc dans une annexion, le deuxième mot est toujours au génitif. Et enfin, est au génitif tout mot qui suit une préposition. Donc une préposition en arabe, c'est ce qu'on appelle harfu jar, c'est-à-dire une particule qui va induire un génitif. Donc la traduction de cette phrase en français donne Yumkinu lit-taqati. Alors d'abord on va traduire littéralement. Donc yumkinu, il est possible. Lit-taqati, donc c'est li plus le mot at-taqatu. Donc lit-taqati, pour l'énergie. Donc il est possible pour l'énergie. An, que. Ta'khudha, elle prend. Donc avec que on dit elle prenne. Donc il est possible pour l'énergie qu'elle prenne. Autrement dit, l'énergie peut prendre. Donc parfois on a des structures en arabe qu'on ne traduit pas littéralement. Donc yumkinu lit-taqati an ta'khudha, il est possible pour l'énergie qu'elle prenne, donc l'énergie peut prendre. Ashkalan mutanawwi'atan, des formes variées. Minha, parmi lesquelles. Taqatun harariyatun, l'énergie thermique. Kimiyaiyatun, chimique. Wa harakiyatun, et cinétique. Alors maintenant, d'un point de vue grammatical,
Donc comme d'habitude, je mets en jaune les mots qui induisent un génitif, c'est-à-dire les mots après lesquels le mot qui suit est au génitif, donc il termine par une kasra. Et en bleu, les verbes pour lesquels, quand c'est possible, on identifie le sujet qui sera au nominatif et le complément direct qui sera l'accusatif. Au nominatif, le mot prend une dhamma et à l'accusatif, une fatha. Yumkinu, donc il est possible, donc sous forme impersonnelle, ici il n'y a pas de sujet explicite, il est possible, li at-taqati, donc li taqati, pour dire pour l'énergie, donc li on le traduit très souvent par pour. Ici il est en jaune, ça signifie que le mot qui suit li est au génitif. Donc on disait at-taqatu, puisqu'il vient après li, ça devient li taqati. An ta'khudha. Donc il est possible pour l'énergie que elle prend. Alors ici, normalement, pour dire elle prend au présent de l'indicatif, en arabe, on dit ta'khudu. Mais comme en français, le fait qu'il y ait que avant le verbe, eh bien ça va changer ce verbe. En français, si je dis tu fais, si je rajoute avant ce verbe le mot que, pour dire par exemple il faut que tu fais, eh bien on ne dit pas il faut que tu fais, on dit il faut que tu fasses. On a changé la forme du verbe faire, fait en face, puisqu'il est au subjonctif. Mais en arabe c'est pareil, sauf que le changement est beaucoup plus simple. On passe de ta'khudu à ta'khuda. Il suffit de changer la voyelle finale en fatha. Donc an ta'khuda, qui ta'khuda, c'est l'énergie. Donc on a déjà le sujet ici. Qu'est-ce qu'elle prend, cette énergie? Des formes variées. Donc des formes, c'est le complément direct du verbe prendre. Donc on l'a à l'accusatif. Ashkal, c'est shaklun au pluriel. Ici il est à l'accusatif, donc on dit ashkalan. Fatha. Et il y a un alif avec le lam, puisque c'est un tanwin fatha. Mutanawwi'atan, des formes variées. Alors comme ici on a un nom qui est certes au pluriel, mais qui n'est pas doué de raison, qui n'est pas humain ou rationnel, ce sont des formes, on l'assimile grammaticalement à un féminin singulier. C'est pourquoi l'adjectif qui qualifie les formes, c'est-à-dire variées, eh bien sera en arabe au singulier féminin. Mutanawwi'un, c'était le masculin. Mutanawwi'atun, c'est le féminin, donc qui reste au singulier. Et en arabe, l'adjectif qui qualifie un nom se décline dans le même cas que le nom qu'il qualifie. Ici on a un accusatif, donc mutanawwi'atun se décline à l'accusatif, ce qui donne mutanawwi'atan. Minha, donc minha c'est composé de min, qui normalement induit un génitif, mais ici ça va pas être le cas puisqu'on lui ajoute un pronom personnel suffixe, qui est ha, pour dire parmi elle. À la base, min peut signifier parmi, tout court, donc on voit bien qu'à certaines propositions, on peut leur ajouter des pronoms personnels suffixes. Minha, parmi elles, taqatun harariyatun, une énergie thermique, donc l'énergie thermique. Taqatun, singulier féminin, harariyatun, donc le féminin de harariyun, dans le même cas que le nom, ici on a un nominatif, l'adjectif est au nominatif. Et ensuite on enchaîne les adjectifs, donc ils vont rester dans le même cas que le nom à la base, qu'il qualifie, donc qui est l'énergie, taqatun. Kimiya'iyatun, le féminin de kimiya'iyun. Pour passer du masculin au féminin, on a ajouté une fatha sur la dernière lettre au masculin, et le ta marbuta, qui est le signe du féminin en arabe. Et enfin, wa, pour terminer l'énumération, harakiyatun, et cinétique. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans cette phrase, d'un point de vue grammatical? Le nom qui suit li est au génitif. Alors j'insiste bien ici sur le fait que ce soit le nom, parce que si c'est un verbe, eh bien il va se comporter comme le verbe qui suit an. On l'a ici dans la troisième remarque, le verbe qui suit an est au subjonctif. En arabe, al-mudari'ul mansoub. Il va se passer la même chose si on fait précéder le verbe de li. Tout comme en français, on dit tu fais, on dit pour que tu fasses. Donc le verbe se transforme, passe de l'indicatif au subjonctif. Ensuite, on peut ajouter aux prépositions les pronoms personnels suffixes. Fi, ça veut dire dans. Fihi, ça va signifier, entre guillemets, dans lui, en lui. Là, notre exemple dans la phrase, c'était avec min. Donc on revoit ici, min plus ha, parmi elle. On peut développer tous les pronoms avec ce type de préposition. Donc pour dire dans elle ou en elle, on dira fiha, avec la même terminaison qu'ici. On peut dire aussi parmi lui. Entre guillemets, ça dépendra du sens qu'on utilise dans la phrase, mais on peut dire minhu. On peut dire minhum. Et ici, à partir de ala, on obtient par exemple sur eux, alayhim. Ala signifie sur. Et donc alayhim, ça veut dire sur eux. Et enfin, comme je l'ai dit, le verbe qui suit an est au subjonctif. De même qu'en français, on dit tu fais, mais fait devient face lorsqu'on dit pour que tu fasses. Eh bien en arabe c'est pareil, le verbe subit une modification qui traduit le fait que il se conjugue après an au subjonctif. Alors maintenant, on va corriger la phrase précédente
Je rappelle qu'on s'est basé sur cette phrase. La nutrition est une science qui explique la relation entre l'alimentation et les activités des êtres vivants. التغذية هي علم يشرح علاقة الطعام مع نشاطات الكائنات الحية. Et la phrase à traduire à partir de celle-ci, c'était « La science est un domaine qui étudie la relation entre la nature et ses phénomènes. » Ce qui donne « العلم هو مجال يدرس علاقة الطبيعة مع ظواهرها. » Et pour dire ces phénomènes, à partir de des phénomènes, eh bien on rajoute « ha », le pronom personnel suffixe qui se rapporte à « elle », au singulier féminin. Elle, la nature. Donc, ظواهرها. Et maintenant, en te basant sur la phrase qu'on vient de voir dans cette vidéo, traduit à partir du vocabulaire en dessous, la phrase suivante, la science peut couvrir de nombreux domaines, parmi lesquels des domaines médicaux, techniques et éducatifs. Pour ça, le vocabulaire dont tu as besoin est le suivant, amkana, être possible, ilmun, une science, an, que, shamila, qui se conjugue au présent par yeshmalu, le a sur la deuxième lettre, yeshmalu, couvrir, inclure, majalun, un domaine, adidun, nombreux, plusieurs, minha, parmi elles, tibbiyun, médical, tiqniyun, technique, et enfin, ta'limiyun, là j'ai laissé le wa, tu en auras besoin, ta'limiyun, éducatif.